Dans cette vidéo, nous étudions comment la disponibilité des ressources affecte les organismes et les populations au sein des écosystèmes. Tout d'abord, décomposons-le. Un écosystème est comme une soirée pizza animée où tous les êtres vivants et leur environnement non vivant se réunissent. Tout comme nous avons besoin de nourriture, d'eau et de conditions appropriées pour prospérer, les organismes d'un écosystème ont besoin de ressources pour survivre. Maintenant, imaginez s'il n'y a pas assez de pizza à la fête. C'est à ce moment-là que les choses deviennent compétitives. Dans un écosystème, lorsque les ressources deviennent limitées, les organismes doivent se battre pour obtenir ce dont ils ont besoin. L'accès aux ressources détermine la croissance et la population des organismes. C'est comme dire que le nombre de personnes pouvant être nourries lors de notre soirée pizza dépend du nombre de pizzas disponibles. Si les ressources sont rares, les organismes connaissent une croissance plus lente, voire un déclin de leur population. Mais comment prouver cela ? Grâce à la puissance de la collecte et de l'analyse des données, nous pouvons mesurer la disponibilité des ressources et suivre la façon dont les organismes se développent et se reproduisent au fil du temps. Par exemple, observons une population de lapins. Nous enregistrerons la quantité de nourriture et d'eau disponible et suivrons le nombre de lapins à intervalles réguliers. Vient ensuite la partie passionnante, l'analyse des données. Si nos chiffres montrent que la population de lapins prospère lorsqu'il y a suffisamment de nourriture et d'eau, mais diminue lorsque les ressources sont rares, cela conforte notre compréhension selon laquelle la disponibilité des ressources a un impact direct sur les populations d'organismes dans un écosystème. Cependant, il ne faut pas oublier que corrélation ne signifie pas toujours causalité. Nous devons exclure d'autres facteurs qui pourraient influencer nos observations, comme les changements dans les populations de prédateurs ou les conditions météorologiques. En prenant en compte et en contrôlant ces variables, nous pouvons interpréter nos données en toute confiance et tirer des conclusions valables sur les relations de cause à effet dans notre écosystème.